Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 17 mars aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour les vidéos astro pour le mois d'avril. Donc c'est la première que je fais pour ce mois-ci, donc on a encore les 12 signes ici. Je vais essayer d'avoir le temps de faire tout le monde, mais il faut savoir que dans une semaine, enfin vendredi prochain, donc moins d'une semaine, je pars à Bruxelles puisque je serai en dédicace le 23 mars à la FNAC de Bruxelles pour la présentation, et la dédicace de mon oracle, l'oracle de Calypso. Donc voilà, donc je serai pas disponible pendant une semaine pour faire les vidéos, donc je vais essayer de faire vraiment un max de vidéos astro pour ce mois-ci. Ok. Mais je promets pas qu'il y aura tout le monde, je vais essayer d'en faire plusieurs aujourd'hui déjà. Allez, de qui on va parler? Donc déjà, je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, à liker, à commenter. Ce sont bien sûr des tirages généraux, restez dans le discernement. Et si vous voulez des tirages plus privés, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. De quel signe on va parler, du coup, pour les énergies du mois d'avril? Par qui on va commencer? Ok, on va commencer par les Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux, en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Donc on va déjà regarder les énergies générales pour le Gémeaux pour le mois d'avril. Donc pour ça, je vais prendre un tarot, déjà. Le tarot des enchanteurs. Donc allez-y, concentrez-vous, petits Gémeaux. On va regarder du coup ce qui va se passer pour vous. L'idée générale, vraiment, l'idée générale du mois d'avril. Ok, pour les Gémeaux. Ok, on a la carte du jugement. D'accord? On a la carte du jugement. Je vais regarder après, je vais faire une coupe. Ok. Le 5 de bâton. Alors là, en fait, par rapport au jugement, j'ai l'habitude de dire que c'est la carte où on vous demande d'avoir confiance en vous. Mais là, avec ce 5 de bâton, je sais pas, là pour moi, dans la tête, c'était le jugement dans le sens où vous vous sentez jugé. D'accord? Et effectivement, avec ce 5 de bâton, ou alors vous vous jugez par rapport aux autres, le 5 de bâton, c'est la concurrence, en fait. Avoir l'impression peut-être que les autres sont mieux que vous, ou que de vous sentir jugé par les autres en ce moment. Sur un point, sur un domaine, peu importe. Ok, cavalier d'épée. On vous dit qu'il ne faut pas que ça vous arrête dans votre parcours, qu'il ne faut pas que... Voilà, il faut pas que ça vous bloque, il ne faut pas que ça vous gêne. Il faut que gardiez confiance en vous parce que on vous dit de tracer votre route là, d'aller vraiment fissa vers votre objectif, peu importe l'objectif. Ne vous prenez pas la tête avec les enquiquineurs, vraiment on vous dit ça, hein, ok? Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on va dire aux Gémeaux? Encore? Ah non, celle-là je la veux pas, elle n'a pas sauté. Ok. Ok, on a le monde. Ok. Qui est plutôt pas mal. Ok, les amants. Oups là. Je prends pas parce qu'il y en a deux, mais je les ai vus. Je pense que vous allez quand même vers quelque chose de... Oui, ouais, c'est fertile. L'impératrice, là, on a quand même sur 3 arcanes majeures sur 3. Hein. Donc c'est plutôt positif. Je vous dis après, mais franchement, c'est plutôt positif. Là, en fait, vraiment, ce qui vous bloque, c'est le... On a le couple en plus. On a les amants, on a l'impératrice et l'empereur. Donc... Ok, la force, mais les gars, c'est que des arcanes majeures pour le coup, là, c'est puissant. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous arrivez à un terme de quelque chose. Vous arrivez à un aboutissement sur quelque chose, en fait, quelque chose d'heureux, quelque chose qui va pleinement vous satisfaire, puisque le monde, c'est vraiment quelque chose, voilà, l'aboutissement heureux d'une situation, ok? Avec quelqu'un. Parce que là...
les amants, on peut vous parler de choix, mais on peut vous parler de quelqu'un qu'on vous met sur votre route ou de quelqu'un qui est déjà sur votre route, quelqu'un d'important, un lien d'âme, une relation très très importante en tout cas, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer. Hein, les amants, c'est les amoureux, donc on est vraiment sur une carte forte au niveau du sentimental. Même si là, comme je vous ai dit, on est sur du général. Là, on peut déjà mettre un domaine sur ce tirage général. On est sur le sentimental, c'est peut-être ce qui va primer sur votre mois de mars, ok? Là, on a l'impératrice, l'empereur. Pour moi, couple sacré qui va bien avec du coup les amants, hein, c'est le couple sacré. L'impératrice, si on la prend toute seule, elle vous dit que c'est vraiment fertile, que la situation dans laquelle vous êtes ou vous allez être, en fait, elle va vraiment vous apporter beaucoup parce que c'est possible en fait. On vous dit c'est possible. On vous dit c'est possible et c'est fertile. Ça peut vous amener des choses vraiment belles en fait. Ok. L'empereur, lui, il est un petit peu plus rationnel. Il regarde vraiment les faits. Il est peut-être un petit peu plus frileux par rapport à l'impératrice. Mais voilà. Quand même, regardez les faits. On vous dit regardez les faits. Je pense que ça peut sur le coup, là, pour le coup, pour ce mois d'avril, vous rassurer. Hein, ok, d'accord, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. C'est quelque chose vraiment de bien. Un couple qui se met en place, peut-être que vous prenez des décisions, peut-être de vous installer, peut-être de faire un bébé, enfin quelque chose en fait qui fait que ça va construire. La force, elle vous dit vraiment de continuer, de persévérer, d'y croire et peut-être pas d'y aller, comment dire, comme le cavalier d'épée, là à fond les ballons, parce que peut-être qu'il va falloir quand même prendre votre temps et comment dire, convaincre, enfin, c'est pas convaincre l'autre, mais y aller en douceur avec l'autre, parce qu'il a peut-être, il ou elle, hein, a peut-être quelques réticences, on va dire. Si ça sort, c'est que ça pose problème, enfin, ça pose questionnement, d'accord? Et on vous dit, non, mais ça va aller, c'est juste que peut-être y aller en douceur avec cette personne, parce que, bah, forcément, on a tous nos casseroles, hein, on a tous des... Sauf si on a 13 ans, on a tous déjà du vécu, on a tous des histoires qui se sont plus ou moins bien terminées, on a tous, et puis on a des casseroles des vies antérieures. Donc là, on vous dit, voilà, y aller en prudence, on va dire, en prudence, du style, pas y aller, allez hop, c'est bon, on se marie, etc. Non, voilà, vous y allez doucement, mais ça peut aller dans cette direction. C'est juste que ça peut mettre un peu de temps. En tout cas, l'idée, elle est là. L'idée de quelque chose, de construire quelque chose avec cette personne. Hein, je vous dis pas que ça va être un mariage pour tout le monde, mais vraiment l'idée de construire quelque chose avec cette personne, elle est là. Ok. Si on est sur un autre domaine, en fait, de peu importe le domaine, c'est vraiment quelque chose qui se fait. C'est quelque chose de positif. Vous êtes sur du positif là pour le mois d'avril, vraiment. On a un très 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 bon mois, ok? Après, du coup, on va peut-être continuer. Je vais prendre un petit oracle que j'ai acheté il y a une semaine. Je cherchais. Il y a une semaine. Donc, j'ai acheté ce petit oracle. Du coup, j'ai pas encore fait de tirage avec... Enfin, si, un petit peu sur YouTube, mais... du coup, il me manque les cartes. Attendez. Que je trie, parce que si j'ai les cartes les cartes qui sont pas attirées, qui parlent juste que c'est un oracle, etc. Enfin, le titre. Je regarde juste si j'ai pas, s'il est là. Ok, le titre. Ok, bon. Alors en fait, du coup, c'est l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tattoo. Donc elles sont toutes petites les cartes. Hein. Regardez par rapport aux cartes de tarot. Je vous montre. Toutes petites cartes. Ok. Bon allez, message du coup pour les Gémeaux avec le petit oracle de la voyageuse, non, l'oracle de la petite voyageuse, pardon, de Sandy. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre situation, par rapport à votre message? Intuition ressentie, c'est la carte du troisième œil, ok? Et on coupe du coup. Planning, agenda, organisation, ok. Donc faites vraiment comme vous le sentez au niveau de l'organisation, de ce qui va se passer. Il y a des choses qui vont avancer. Pour moi, l'organisation, ça peut vouloir dire que voilà, il y a des choses qui s'organisent, il y a des choses qui se mettent en place. Ok?
Donc on a l'attente, on a l'hibernation, l'hiver. Ok, bon. La chance, la bénédiction. Oh là. Non, il y a trop de cartes. Je prends pas, il y a trop de cartes. Allez, on en prend 5. Si ça veut, ok. Bon. Partage, cérémonie. Ok, protection. Parfait. Et une dernière, du coup. Ok. Ok, bon. Rupture, séparation. Du coup, on vous parle par rapport à ça, ce qui va se passer. Peut-être vous êtes dans l'attente de tout ça. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez, ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait longtemps là qu'il ne se passe pas grand-chose pour vous. Donc voilà, on vous dit peut-être qu'il y a encore un petit peu d'attente. Par contre, du coup, alors j'ai vraiment l'idée... On a la chance, bénédiction, on a la protection, hein. Protection et chance et bénédiction. Donc là, on a plutôt l'idée de protection, parce que là, ça peut être protection, se protéger, etc., faire attention. Mais là, j'ai vraiment l'idée, avec sa chance, bénédiction, que vous êtes béni, hein, vraiment la protection. Et il y a quelque chose que vous allez fêter, ok? Alors pour certains, vous allez fêter une séparation. Peut-être que certains se séparent d'une ancienne... d'une ancienne relation, il peut y avoir un divorce, il peut y avoir quelque chose que vous allez fêter parce que finalement c'est quelque chose qui prend fin mais que vous voulez, voilà, d'accord. Après pour moi ça ici du coup on est plutôt dans du positif, donc cette rupture j'ai envie de dire que vous arrivez enfin à rompre avec le passé, vous arrivez à fêter quelque chose parce que vous arrivez enfin à aller de l'avant, vraiment pour moi je le vois comme ça, hein. Donc ça fait longtemps, ça fait très longtemps certainement que vous traînez ça et enfin vous vous libérez de quelque chose. Vous voyez, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir donner une chance à quelqu'un d'autre. Là, je le vois vraiment comme ça. Ok, du coup, je ramasse et on va faire le sentimental. Alors, pour le sentimental, je vais prendre le Power of Love. Ok, on va commencer avec le Power of Love de Julia. Julia Sarik, si vous ne connaissez pas. Ce bel oracle avec la tranche. Alors à moi, elles sont un petit peu abîmées parce que je les fais sauter, mais ça abîme forcément. Les tranches dorées, c'est joli, mais ça s'abîme. Bon, petite tranche arc-en-ciel. Voilà, allez. Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux, pour le sentimental, pour le mois d'avril? Ok, on a une qui saute. On a des doutes. Ok. Des doutes plein la tête. Allez, maintenant, ok, nouvelle, ok. Et les doutes, hein, vous voyez, comme elles sautent, elles reviennent. Vous avez des doutes par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à cette situation sentimentale pour l'instant, parce que ben il y a peut-être, voilà, le passé fait que, ou voilà, vous êtes dans le doute. Vous n'êtes pas encore complètement rassuré, pourtant je vous assure que ce que j'ai vu là dans le général, c'est plutôt positif, hein, pour le mois d'avril. Donc je ne sais plus ce que je vous avais dit au mois de mars. Je vous conseille quand même d'aller regarder la vidéo de mars, parce qu'on est que le 16 mars, donc ça peut encore vous parler. Il y a la jalousie. Bon allez, hop, on va prendre 5 cartes qui sautent vraiment. Ok. Ok. Ah, les doutes. On la prend, hein, mais ça fait quand même 3 fois qu'on l'a. Hein.
3 fois qu'on l'a, donc même si elle s'est juste retournée, je la prends parce que vous êtes, en fait, c'est un peu le mot quand même. Ok, relation éphémère. Ok. Ça, je pense que je sais ce que ça veut vouloir me dire. Ok. Bon. Celle-ci, ok, et ok. Bon. Alors, moi, pour moi, vous avez un doute par rapport à la relation, par rapport à la personne qu'on vous met en face de vous. Vous n'avez pas l'impression que cette personne, elle est sincère, vous n'avez pas l'impression que cette personne, elle va rester avec vous. Je vous rappelle qu'on a eu quand même la carte de la concurrence et la carte du jugement au départ avec l'oracle, avec le tarot des enchanteurs. Et je vous ai dit en fait que c'est quelque chose en fait où vous n'avez pas confiance. Et là encore, avec ces doutes, on vous dit que vous n'avez pas confiance. Pourtant, vous avez peur qu'on vous abandonne. Pour moi, il y a une grosse blessure d'abandon parce que relation éphémère, ça ne veut pas dire que ça va se passer, ça veut dire que c'est votre peur. Parce que vu que là, juste après, on vous dit qu'il y a la sincérité, c'est-à-dire que vous pouvez croire en la personne. Et Cupidon, Cupidon, c'est que voilà, il y a de l'amour. C'est une relation qui peut durer, c'est une relation qui peut marcher. Donc, il faut vraiment que vous ayez confiance. La réconciliation, donc ça peut être quelqu'un du passé, pas forcément de cette vie, ça peut être ça, mais ça peut être une réconciliation aussi avec vous-même, ok? En tout cas, donc vraiment, il n'y a que cette carte-là et elle est tombée 3 fois. Vous êtes vraiment dans le doute vis-à-vis de ça. Il va falloir travailler dessus parce que pour moi, c'est quand même quelque chose qui est possible, qui est sincère et qui va se faire. Donc, il faut enlever ce doute, essayer d'enlever ce doute parce que en dos du deck, on a le lien d'âme, donc avec la réconciliation, ça peut être sur un lien vraiment du passé. Donc voilà, donc je vous conseille d'essayer d'être moins dans le doute. Je sais que c'est pas facile, mais bon. On va continuer ce tirage sentimental avec... J'essaye de ranger les cartes. Avec ce superbe oracle. Donc qui est le mien, bien évidemment. Celui pour qui je vais être à Bruxelles. Ça, c'est mon premier oracle, du coup. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, avec du coup l'oracle de Calypso? Ok. L'apprentissage. Une chouette à lunettes. Ok. On est dans vous êtes dans l'apprentissage. Ok. En fait, vous apprenez à être heureux, vous apprenez à récolter, vous apprenez à prendre ce qu'on vous donne. Parce que peut-être que pour l'instant, vous êtes un petit peu... J'avais l'idée, en fait, j'ai eu un mot qui m'est venu avant de tirer toutes les cartes, c'est le mot sacrifice. Et du coup, c'est comme si, en fait, vous vous empêchiez d'être heureux parce que, vous vous dites que vous ne méritez pas, vous vous dites, il y a cette idée-là un petit peu, et là, on vous dit, apprenez à récolter, apprenez à prendre ce qu'on vous donne, en fait. À être dans l'acceptation de ce qu'on vous donne, ok? Ok, pourquoi tant de haine? Ok. Oula. Ouh, ça vole, hein. Bon. Il y a trop de cartes, trop de cartes. Encore trop de cartes. Ok, dure le réveil. Et une dernière, du coup, pour le coup, ok, bon. On va prendre comme ça, elle est un peu de travers, mais bon, on a du mal un peu à aller à s'élever, ok? Bon, pour moi, il y a toujours l'histoire des doutes, ok? Parce que là, vous avez peur, en fait, de la méchanceté, peut-être peur du rapport charnel aussi, peur de la passion, peur du désir que vous avez, peur de vos sentiments, peur de ce que vous ressentez, parce que vous avez peur d'être manipulé. Mais vraiment, moi, j'ai vraiment
pas l'idée que ça. Là, on vous parle d'ayez confiance parce que il y a la sincérité ici. Hein, donc, pour moi, il n'y a pas de manipulation. C'est vraiment juste vos peurs, vos peurs qu'on vous abandonne. Elle est en dessous de la relation éphémère. Donc, c'est ça. Il faut vraiment, on vous demande au mois d'avril de travailler sur vos peurs. Parce qu'on vous met en face, la personne qu'on vous met en face, elle est sincère et ça peut vraiment marcher. Ça peut faire quelque chose de bien. Donc voilà, on vous parle de nouveaux départs, on vous parle d'essayer de faire confiance du coup, d'essayer de travailler sur vous et pour que la situation, la relation, regardez, elle monte, hein, pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Ça peut fonctionner, mais après, il y a une idée quand même de vous, hein, parce que avec les doutes, ça peut freiner un petit peu cette relation. Donc vraiment travailler, essayer de faire confiance. Là, l'univers vous met quelqu'un de bien en face de vous, pour moi, hein. D'accord? Allez, on va regarder un petit peu. Ah bah non, j'ai oublié de regarder avec quel signe c'était. Ah mince. Allez, on va regarder du coup avec quel signe c'est possible pour vous, mes petits Gémeaux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, celui-là. Alors, avec quel signe les Gémeaux vont pouvoir flirter, construire quelque chose? Donc, avec les Sagittaires. Donc, autour de vous, vous avez du Sagittaire. Ok, avec des Poissons. Et avec des Taureaux. Donc, autour de vous, vous avez Sagittaire, Poisson, Taureau. En signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Ok? Allez, du coup, aussi je ramasse. Et on va regarder le professionnel. Alors, en dos du deck, on a la rencontre. Hop. Hop là, on range celui du jus. Allez, professionnellement, du coup, on va prendre quoi? On va prendre cet oracle-là. L'oracle, les messages des étoiles de Dimitri. En fait, je prends les oracles des potes, là. En fait, c'est vraiment... Dimitri et Julia, c'est vraiment des amis. Enfin, des amis, des gens que je connais des réseaux, mais avec qui on s'entend bien. Et du coup, en fait, j'aime bien leurs énergies et j'aime bien, du coup, leur travail. Là, on a la carte de la valeur. Il ne faut pas vous dévaloriser, hein. Vous avez de la valeur, on vous dit, hein. Ok, allez, on va faire une coupe, du coup. Le commencement, ok. Peut-être que vous commencez à prendre en compte que vous avez de la valeur. Ok, semer. Commencement, semer, on est un petit peu sur la même idée, hein, ok. Lâcher prise. Lâcher prise, ok. Donc, vous, voilà, si vous êtes un petit peu tendu, on vous dit de lâcher prise, on vous dit que c'est le début de quelque chose. Le début, alors il y a un engagement, peut-être il y a un contrat, peut-être... Allez, on va voir ce que ça dit. Émerveillement, ok. Je croyais que c'était la même carte de l'engagement, mais non. Allez, pour le professionnel, hein, on est bien sur le professionnel, du coup. Hop, le plaisir. Alors... pas celle-ci parce que celle-ci, oui. Ok, les guides. Ok. L'acceptation et... Oups. Une dernière, du coup. Allez, c'est quoi?
phase. Ok. C'est la première fois que je la sors celle-là, c'est marrant. Je pense que là, en fait, plutôt qu'au niveau professionnel, enfin c'est du professionnel, mais c'est plutôt, on vous dit vraiment que vous êtes dans une phase d'apprentissage à vous accepter, à croire en vous, à croire que vous avez de la valeur en fait, à accepter que vous avez de la valeur, à accepter la récolte, à accepter que vraiment j'ai vraiment cette idée là parce que on l'avait un peu au niveau du sentimental avec la carte de la récolte que vous, enfin comme si vous aviez du mal à ce qu'on vous dise, à accepter les compliments, à accepter que vous arrivez à faire les choses en fait. Donc voilà, on vous dit que c'est plutôt positif. Il n'y a peut-être pas de changement trop au niveau du professionnel dans la structure, dans le genre vous ne changez pas de travail ou quoi, mais en tout cas il y a un changement à l'intérieur de vous. C'est plutôt ça que ça dit là. On va regarder avec le Béline un petit peu. Le bonheur, ok. Et la renommée. Bon. Allez, on prend quelques cartes. Le changement positif. On va mettre à l'endroit, c'est mieux. Hop. Sur quoi? Bon, la grâce, ok. Pareil, pas à l'endroit. Ok. Le bonheur qui se retourne, on le reprend, hein, ok. On va pas se priver du bonheur. Allez, une dernière. Ok, l'élévation. Bon, écoutez, vraiment pour moi, là, il y a vraiment ce travail, cette confiance à reprendre en vous. Croire que vous êtes capable, croire que vous pouvez, accepter les compliments, accepter qu'on vous dise que vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez de la valeur et que vous allez arriver à faire les choses. Vraiment, c'est le message que j'ai pour vous, niveau professionnel, niveau général, hein, même parce que je pense que ça dépeint sur toute votre vie. En tout cas, vraiment, prenez confiance en vous. Il y a vraiment des choses bien qui arrivent pour le mois d'avril. Croyez-y, que ce soit dans le sentimental ou même professionnellement. Je pense que là, pour moi, c'est un très 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 bon mois, le mois d'avril. Voilà, donc je vais arrêter là, je pense, pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire du coup en commentaire. Et n'hésitez pas à aller voir du coup ce que j'ai tourné déjà pour le mois de mars pour voir si ça vous parle. Je vous souhaite un très bon mois d'avril du coup et je vous fais plein de bisous. Gros bisous.